Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la correction d'un sujet de bac de maths. Plus précisément, ce sera le sujet de bac 2022 Métropole et on fera l'exercice numéro 2 autour de la géométrie dans l'espace. Donc l'objectif de la vidéo, en plus de la correction, c'est d'apporter un peu de plus-value. Cette plus-value, on va la retrouver avec des rappels de cours et aussi avec une lecture détaillée du sujet. Donc l'idée, ça sera de voir comment est-ce qu'on fait pour trouver les informations, pour lier les questions entre elles et du coup pour répondre plus facilement aux questions et plus rapidement et plus facilement, d'une manière plus efficace. Donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer. On nous donne un repère, on va considérer le point A de coordonnées -1, 1, 3. Donc c'est notre première information. Ensuite, on nous donne une droite D, on nous donne son équation paramétrique, qui est la suivante, encore une information, et ensuite on nous dit, on admet que le point A n'appartient pas à la droite D. Donc ça pourrait être une autre information, mais pour la vidéo, on va dire que ce n'en est pas une. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à vous de répondre à cette question, pourquoi le point A n'appartient pas à la droite D. En gros, c'est la question 0 du sujet. Et on commence réellement l'exercice maintenant. Donner les coordonnées du vecteur U à un vecteur directeur de la droite D. A priori, on a deux informations, les coordonnées du point A, qui n'ont pas l'air intéressantes ici. On va forcément devoir utiliser la deuxième, l'équation paramétrique. Ok, question 1b. Montrer que le point B de coordonnées -1, 3, 0 appartient à la droite D. Ici, on a une nouvelle information, on a un nouveau point dont on a ses coordonnées. Et ensuite, comment on fait pour résoudre la question? Encore une fois, je pense qu'on va devoir utiliser l'information sur l'équation paramétrique de la droite D. Ok, question 1c. Calculer le produit scalaire AB scalaire U. Pour calculer le vecteur AB, on a besoin des coordonnées du point A et B, donc l'information verte et violette. Le vecteur U, où est-ce qu'on l'a déterminé? On l'a déterminé à la question 1a. Donc on a bien besoin de ces trois informations-là. Allez, question 2. On note P, le plan passant par le point A est orthogonal à la droite D. Donc on nous donne un nouvel objet, le plan P, donc ça sera notre nouvelle information. On appelle H le point d'intersection du plan P et de la droite D. Autrement dit, effectivement, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite D, ça veut dire la même chose. Donc deux nouvelles informations, en orange et en grise. Question 2a. Montrer que le plan P admet pour équation cartésienne 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. On sait que le plan P, c'est l'information orange, donc on va l'utiliser. Et comment on fait pour trouver l'équation cartésienne d'un plan? On utilise son vecteur normal. Mais on sait que le plan P, il est orthogonal à la droite D. Donc un vecteur directeur de la droite D est un vecteur normal du plan. Donc le vecteur U est un vecteur normal du plan. Et le vecteur U, on l'a trouvé à la question 1a toujours. Donc on aura besoin de ces deux infos-là. Ok, déduire les coordonnées du point H. Donc le point H, c'est une information en grise, donc on va forcément l'utiliser. Et on sait que c'est l'intersection entre le plan P et la droite D. Donc la droite D, on connaît son équation paramétrique, en bleu, et on connaît l'équation cartésienne du plan P, qu'on a trouvée à la question 2a. Donc on va utiliser ces trois informations-là. Ok, donc calculer la longueur AH. Pour calculer une longueur, on a besoin des coordonnées des deux points. Donc les coordonnées du point H, c'est l'information verte, du point A, pardon. Et les coordonnées du point H, c'est la question juste avant, la question 2b, donc on va utiliser ces deux informations-là. Question 3. Dans cette question, on se propose de retrouver les coordonnées du point H. Donc a priori, dans cette phrase-là, il n'y a aucune nouvelle information. Donc, on ne va pas remettre des informations là-dessus. Question 3a. Justifier qu'il existe un nombre réel k tel que le vecteur hb est égal à k fois le vecteur u. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir bien utiliser comme information ici? Le point h, le point b, on va avoir besoin de ces deux informations-là. Et a priori, je ne vois pas ce qu'on peut utiliser de plus. Donc on va bien utiliser l'information grise et l'information violette. Ensuite, question 3b. Montrer que k est égal à cette égalité-là. Le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur U, divisé par la norme au carré du vecteur U. Ici, visiblement, on fait intervenir le vecteur U, et à la question d'avant, on dit que le vecteur HB, c'est k fois le vecteur U. Évidemment, on va utiliser la question 3a. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose? A priori, je n'ai pas l'impression. Si on a besoin d'autre chose, on le verra en temps voulu. Question 3c. Calculer la valeur du nombre k, et ensuite retrouver les coordonnées du vecteur h. En question 3b, on vient de montrer que k c'est égal à cette égalité-là. On aura besoin du produit scalaire, de trouver la valeur du produit scalaire AB scalaire U. On se rappelle que c'est effectivement la question 1c. Et ensuite, on va avoir besoin de calculer la norme au carré du vecteur U. Donc on aura besoin des coordonnées du vecteur U qu'on a trouvé à la question 1a. Donc on aura besoin de ces deux informations-là, de ces trois informations-là même. Et enfin, dernière question. On considère un point C appartenant au plan P, tel que le volume du tétraèdre ABCH soit égal à 8 neuvièmes. Donc on veut calculer l'aire du triangle ACH, sachant qu'on nous rappelle la formule du volume. Les informations, on va les mettre en noir, elles sont ici. Ici, on nous demande de trouver l'aire d'un triangle. Ce triangle, ça va être notre base, donc on va en déterminer la hauteur h, et a priori, ça va être une question très classique.
Ça y est, la lecture du sujet est terminée, notre énoncé est maintenant hyper coloré, et je vous invite vraiment à le garder en mémoire. Soit ça sera mis en description, soit je vous invite vous-même à en prendre une capture d'écran. On va s'en servir dans la correction, et il faut vraiment l'avoir sous les yeux. Commençons la correction. Première question, on veut trouver les coordonnées d'un vecteur U, vecteur directeur de la droite D. Et pour ça, on a dit qu'on allait utiliser l'équation paramétrique de la droite. Donc pour ça, il faut faire un petit rappel de cours sur ce qu'est une équation paramétrique de droite et quelle est la philosophie derrière. Donc la philosophie, c'est de dire que si je considère une droite D, on peut obtenir toutes les informations de la droite D uniquement à partir de deux informations, un point, donc ici le point A, et un vecteur directeur, ici le vecteur U. Comment ça? Eh bien, imaginons un point M1. Donc ici, comment est-ce que je peux faire pour aller au point M1? Je peux partir du point A et me déplacer de 2 fois le vecteur U. Autrement dit, on dira que M1 c'est égal à A plus 2 fois le vecteur U. Prenons un autre exemple, par exemple, je prends un point M2 de la droite. Cette fois-ci, pour aller à M2, je peux partir de A et reculer d'une fois le vecteur U. Donc on dira que M2 c'est A moins une fois le vecteur U. Je pense qu'on commence à comprendre maintenant qu'en fait, n'importe quel point M de la droite, on peut dire qu'on peut partir du point A et me déplacer d'un certain nombre de fois le vecteur U. Ce certain nombre de fois, on peut l'appeler T et dire que T c'est un nombre réel. Donc là, on n'a pas encore tout à fait une équation paramétrique, parce que dans une équation paramétrique, on utilise les coordonnées. Donc si j'utilise les coordonnées, on va obtenir ceci. Je remplace M par ses coordonnées X, Y, Z, je remplace A par ses coordonnées X, Y, A, Z, A, T, je ne le touche pas, et U, je le remplace par ses coordonnées X, U, Y, U, Z, U. Donc ici, on a une équation paramétrique de droite, où en fait on retrouve bien deux informations, les coordonnées d'un point de la droite, le point A, et les coordonnées d'un vecteur directeur, X, Y, U, Z, U. Maintenant, si on revient à notre exercice, on a l'équation paramétrique suivante. Où est-ce que je lis le vecteur directeur? Donc le vecteur directeur, on se souvient que c'est A plus T fois le vecteur U, donc c'est les nombres qui sont accolés au nombre T, autrement dit, c'est ces nombres-là. Conclusion, un vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur U qui vaut 2 moins 1, 2. Question 1b. On va montrer que le point B appartient à la droite, et pour ça, on va encore une fois utiliser l'équation paramétrique de la droite. Dire qu'un point B appartient à la droite, ça veut dire que dans l'équation paramétrique, il existe un T qui vérifie ces équations-là. Dans notre cas, on connaît les coordonnées du point B, donc on va les remplacer. Et on veut trouver une valeur de T qui vérifie les trois équations à la fois. Donc déjà, les trois équations sont relativement simples. Donc pour trouver la valeur de T, je prends par exemple la troisième ligne, et on trouve normalement assez facilement que T égale à moins 1. Donc ça c'est pour la troisième ligne. Maintenant, il faut se poser la question suivante. Si je remplace T par moins 1 dans les deux autres lignes, est-ce que les égalités elles sont vraies? Donc ici c'est ce qui est fait, j'ai remplacé T par moins 1. Si les égalités elles sont vraies, alors le point appartient à la droite, sinon le point n'appartient pas à la droite. Donc je vous laisserai vérifier ces égalités-là, et finalement, est-ce qu'elles sont vraies? Oui, donc le point appartient à la droite. Question 1c. On veut calculer le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur U. Donc pour calculer un produit scalaire, on aime bien avoir leurs coordonnées à ces vecteurs. D'après la question 1a, on connaît les coordonnées du vecteur U. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on va utiliser les coordonnées du point A et B, et utiliser la formule que le vecteur AB c'est xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, et finalement ça nous donne que le vecteur AB il vaut 0, 2, moins 3. Finalement, pour calculer le produit scalaire, on utilise la fameuse formule où on multiplie les coordonnées entre elles et on les ajoute. Finalement, le produit scalaire ici il vaut 2 fois 0, plus 2 fois moins 1, plus 3, moins 3 fois 2, qui vaut moins 8 finalement. On a le résultat. Question 2. Ici, je n'ai pas remis le préambule de la question 2, où on introduisait plusieurs objets. Donc avant de répondre à la question, on va peut-être faire un petit schéma, parce qu'on rappelle qu'on est dans un exercice de géométrie, et faire un schéma visuel, ça peut être une bonne idée. Donc qu'est-ce qu'on a? On travaille dans un plan P. Dans ce plan P, on sait qu'on travaille avec un point A. On sait que le plan P il est orthogonal à une droite D qui est portée par un vecteur U. Donc ici, il faut bien voir que le schéma est en 3 dimensions. Et enfin, on sait qu'on travaille avec un point H qui est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc ça, c'est notre schéma. J'ai pas encore mis le point B parce qu'a priori dans cette question on n'en a pas besoin, mais on le rajoutera au fur et à mesure quand on en aura besoin. Donc la question c'est de trouver une équation cartésienne d'un plan. Il faut faire un petit rappel de cours. Si on travaille dans un plan et qu'on connaît un vecteur normal ABC, donc on rappelle qu'un vecteur normal c'est un vecteur qui est orthogonal au plan. Si on le connaît ce vecteur, alors on peut dire que l'équation cartésienne du plan est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. ABC c'est bien les coordonnées du vecteur normal, et d c'est un nombre réel qu'on ne connaît pas encore et qu'on va trouver en utilisant les coordonnées d'un point du plan qu'on connaît. Donc c'est la fin du rappel de cours.
Maintenant, dans notre exercice, qu'est-ce qu'on voit? Sur notre schéma, on voit que le vecteur u, c'est un vecteur normal du plan. Le vecteur u, on le connaît, c'est 2 moins 1, 2. En remplaçant le résultat de cours avec les coordonnées du vecteur u, on trouve bien que l'équation cartésienne du plan, ça va être 2x moins y plus 2z plus d égale 0. Donc on a fait la moitié du chemin, il reste à faire l'autre moitié, c'est-à-dire trouver la valeur de d. Et pour faire ça, on utilise effectivement le fait que le point A appartienne au plan. Donc on remplace les coordonnées de A dans l'équation du plan, on isole D, et finalement on trouve que D est égal à moins 3. Conclusion, l'équation cartésienne du plan, c'est bien 2x moins y plus 2z moins 3 égale à 0. Allez, question 2b. On veut trouver les coordonnées du point H. Donc pour ça, il faut se souvenir que le point H, il appartient à la fois à la droite D et à la fois au plan P. Et mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les choses suivantes. Donc, dans l'équation paramétrique de la droite, ça veut dire qu'il existe un réel t tel que les coordonnées de h sont les suivantes. xh est égal à 1 plus 2t, yh est égal à 2 moins t, zh est égal à 2 plus 2t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite. Et le fait que h appartienne au plan, ça veut dire que les coordonnées de h vérifient l'équation cartésienne du plan. Donc 2xh moins yh plus 2zh moins 3 est égal à 0. Si on combine les deux, autrement dit, si on remplace le fait que xh est égal à 1 plus 2t, etc., etc., dans l'équation cartésienne du plan, on obtient la chose suivante. Et ensuite, si on développe, on réduit et on isole t, tout calcul fait, on obtient t égale à moins 1 neuvième. Donc là, si ça va trop vite, je vous invite à faire pause, à prendre le temps de voir les calculs, ils ne sont pas très compliqués, il faut juste les lire et les faire. Donc maintenant qu'on sait que t est égal à moins 1 neuvième, on peut le remplacer dans l'équation paramétrique de la droite. Par exemple, on sait que xh est égal à 1 plus 2t, donc si je remplace t par moins 1 neuvième, on obtient que xh est égal à 1 plus 2 fois moins 1 neuvième, qui nous donne au final 7 neuvièmes. En faisant pareil pour les coordonnées yh et zh, on trouve bien les coordonnées du point h, 7 neuvièmes, 19 neuvièmes, 16 neuvièmes. Question 2c, on veut calculer la longueur AH. Donc on rappelle que si on connaît les coordonnées du point A et du point H, la longueur AH, ça va s'exprimer comme étant la grande racine de xa moins xh au carré, plus yh moins ya au carré, plus zh moins za au carré. Comme on connaît les coordonnées de deux points, il suffit juste de les réécrire, de les taper à la calculatrice, et le résultat final va donner racine de 53 sur 3. Je pense pas qu'il y ait besoin de développer davantage ici. Question 3. On veut montrer qu'il existe un nombre k tel que le vecteur hb est égal à k fois le vecteur u. Autrement dit, on a envie de dire que le vecteur hb est proportionnel au vecteur u, qui est un vecteur directeur de la droite D, on rappelle. Est-ce que ça paraît cohérent? A priori oui, pourquoi? Parce que les points h et les points b, ils appartiennent à la droite. Autrement dit, si on fait un petit schéma, le point h et le point b appartiennent à la droite, donc le vecteur hb est un vecteur directeur de la droite. Mais deux vecteurs directeurs d'une droite, ils sont proportionnels. Et par définition, deux vecteurs sont proportionnels s'il existe un nombre k tel que l'un est égal à k fois l'autre. Conclusion, il existe bien un nombre réel k tel que le vecteur hb est égal à k fois le vecteur u. Question 3b. Ce coefficient de proportionnalité k, on a envie de dire que c'est égal au ratio entre le produit scalaire ab scalaire u divisé par la norme de u au carré. Donc ici, cette question, elle est moins évidente que les autres. Et quand une question est moins évidente que les autres, on essaye d'avoir toutes les informations à notre disposition. Toutes les informations, déjà, ça veut dire faire un schéma. Si on reprend notre schéma auquel on rajoute le point B, on obtient ce schéma-là. Donc ça, c'est un schéma en 3 dimensions. Si on en fait un en 2 dimensions en mettant les points A, H et B, on obtient ce schéma-là. Maintenant, il faut essayer d'analyser un petit peu la formule. Au numérateur, on a un produit scalaire AB scalaire U, et au dénominateur, on a norme de U au carré. Le au carré me fait penser à quelque chose, et le vecteur U, il apparaît 2 fois, donc on va forcément s'en servir. D'après la question d'avant, on sait que HB, c'est k fois le vecteur U. J'ai envie de faire apparaître le norme de U au carré, et pour ça, le produit scalaire HB scalaire HB, il va me servir. Parce que HB scalaire HB, ça fait bien k au carré fois norme de U au carré. Je le fais apparaître comme ça, de manière peut-être un peu artificielle, mais je le fais apparaître, c'est ce que je veux. Donc ça, c'est le dénominateur. Maintenant, je veux faire apparaître le numérateur. Je veux faire apparaître le produit scalaire AB scalaire U. Pour ça, je vais essayer, encore une fois, de calculer HB scalaire HB. Parce que je l'ai calculé d'une manière, ça m'a donné k carré norme de U au carré. Je vais le calculer d'une deuxième manière et faire apparaître AB scalaire U. Pour ça, je remplace 1 HB qui vaut KU. Donc HB scalaire HB, c'est k fois le produit scalaire entre HB et le vecteur U. Donc j'ai fait apparaître un produit scalaire HB scalaire U. Mais moi, je vais faire apparaître un produit scalaire AB scalaire U.
Donc pour ça, je vais utiliser la relation de Chasles. Et je vais dire que le vecteur HB, c'est égal au vecteur HA plus le vecteur AB. Donc ici, on commence à voir que le vecteur AB scalaire U, enfin que le produit scalaire AB scalaire U va apparaître. Donc ça c'est très simple, on développe le produit scalaire. Donc à droite, j'ai bien trouvé le produit scalaire entre AB et U. Et à gauche, j'ai un produit scalaire entre HA et U. Qu'est-ce que je peux en dire? Si je regarde mon schéma en deux dimensions, on voit que les vecteurs HA et les vecteurs U, ils sont orthogonaux. Donc ce produit scalaire, il vaut 0. Conclusion, le produit scalaire HB scalaire HB, il vaut aussi K fois le produit scalaire entre AB et U. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a calculé HB scalaire HB de deux manières différentes. D'un côté, ça me donne K carré norme de U au carré. De l'autre côté, ça me donne K fois le produit scalaire entre AB et U. Conclusion, ces deux choses-là, elles sont égales. Finalement, si je simplifie par K et que j'isole K, je retrouve bien ce résultat-là, que K est égal au produit scalaire entre AB et U divisé par la norme de U au carré. Question 3C. On veut trouver la valeur du nombre K et retrouver les coordonnées du point H. Trouver le nombre K, ça va être relativement facile parce que d'après la question d'avant, on connaît une formule. Le produit AB scalaire U, on l'a calculé à la question 1C, ça vaut moins 8. Et la norme de U au carré, on va la trouver facilement vu qu'on connaît les coordonnées du vecteur U. Et pour calculer la norme de U au carré, on va dire que c'est 2 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré qui fait 9. Conclusion, K vaut moins 8 neuvième. Donc l'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'à partir de ça, je vais pouvoir retrouver les coordonnées du point H. L'idée c'est la suivante. Pour arriver à H, je peux partir de B et faire le déplacement BH. Si je connais les coordonnées du point B, ce qui est le cas, et si je connais les coordonnées du vecteur BH, alors je vais trouver les coordonnées du point H. Est-ce que je connais ce vecteur BH? Quasiment. Parce que BH, je sais que c'est moins HB, et depuis tout à l'heure, on dit que HB, c'est K fois le vecteur U. On vient de calculer K qui vaut moins 8 neuvième, et le vecteur U, on le connaît. Donc finalement, on connaît le vecteur BH. Comme on connaît le point B, comme on connaît le vecteur BH, on peut en déterminer les coordonnées du point H. Donc c'est le résultat qui est en conclusion, et tout calcul fait, on retrouve les coordonnées du point H, 7 neuvième, 19 neuvième, 7 neuvième. Du coup, dernière question, on place un point C dans le plan, de telle sorte que le tétraèdre ABCH ait un volume de 8 neuvième. On rappelle la formule du volume qui est 1 tiers fois une base fois une hauteur associée. Et on nous dit on veut connaître l'aire du triangle ACH. Si on reprend notre schéma et qu'on rajoute le point C, on va obtenir ce schéma-là. On voit que les points A, C, H, ils appartiennent au plan P. Si on prend comme base le triangle ACH, on a que la hauteur associée, c'est le vecteur HB. Parce que les points H et les points B, ils sont sur la droite D qui est orthogonale au plan P. Donc pour calculer l'aire ACH, j'ai besoin du volume que je connais, et j'ai besoin de connaître la hauteur HB que je ne connais pas encore. Donc pour calculer cette hauteur, comme on connaît les points H et B, on pourrait utiliser la formule, la grande racine, etc. de la même manière qu'on a fait à la question 2C. Ça marche très bien. Sinon, on pourrait aussi utiliser le résultat suivant. Depuis tout à l'heure, on dit que HB, c'est K fois le vecteur U. K, on le connaît, c'est moins 8 neuvième. Donc HB, c'est égal à 8 neuvième fois la norme de U. Tout à l'heure, on a vu que la norme de U au carré, c'était 9, donc la norme de U vaut 3. Conclusion, HB, ça vaut 8 neuvième fois 3, autrement dit 8 tiers. Finalement, notre base, on va les calculer en utilisant le volume qu'on connaît et la hauteur qu'on connaît. Conclusion, la base, c'est 3 fois le volume divisé par la hauteur, donc 3 fois 8 neuvième divisé par 8 tiers, et tout calcul fait, ça nous donne 1. Conclusion, l'aire du triangle ACH vaut 1. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bravo à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu ou vous a déplu, je vous invite à me laisser un retour en expliquant bien entendu. Et je prendrai aussi volontiers les conseils qui me permettront d'améliorer ces vidéos. Sur ce, merci à tous et à bientôt.